Bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de la F1. Aujourd'hui on va donc se faire un petit tour de l'actualité de cette semaine. Voilà, pensez à vous abonner, pensez à lâcher le petit like, on est parti. Et on va commencer par la très grosse news qui est tombée récemment et qui a fait énormément parler. Alors tout d'abord, c'est maintenant bien officiel, la F1 va donc avoir une course à Las Vegas en 2023, une course qui sera de nuit. Mais ce qui a fait vraiment beaucoup parler, c'est que cette course ne sera pas le dimanche, mais bien le samedi. Et c'est la première fois depuis 1985 qu'une course de F1 ne sera pas le dimanche. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement pour des créneaux de diffusion, comme d'habitude, l'argent. Du point de vue du tracé, on a aussi une image qui le présente, je vous la montre donc. Bon, je vais essayer de ne pas être trop négatif tout de suite parce que bon, on n'a pas encore roulé sur ce circuit. Si ça se trouve, ça va être maintenant un rendez-vous incontournable chaque saison et ce sera peut-être un Grand Prix exceptionnel à venir. Mais je vous avoue que ce GP ne me botte pas trop, le circuit comme ça ne me botte pas trop. Avoir une course le samedi, bref, le GP n'est pas encore arrivé, que je trouve qu'il y a déjà pas mal de choses à redire. Maintenant, bon, on va essayer de ne pas commencer à critiquer quelque chose qui n'est même pas encore là. On va voir globalement comment ça va se passer en 2023. Mais ouais, un week-end de Grand Prix qui sera sûrement un petit peu particulier. Une autre nouvelle toute fraîche et qui fait quand même plaisir, c'est qu'on a enfin la date du retour du malheureux quand même absent Sébastien Vettel de ses deux premiers Grands Prix de cette saison 2022. Il sera donc de retour pour le prochain Grand Prix, pour le Grand Prix en Australie, qui va être du 8 jusqu'au 10 avril. C'est vrai qu'on l'a un petit peu oublié Sébastien Vettel, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir proposer dans cette Aston Martin. Même si bon, tout comme par exemple McLaren ou encore Mercedes, Aston Martin n'a pas réellement brillé dans ce début de saison, à voir ce que pourra faire Vettel. Pour continuer, j'avais donc deux sujets qui reviennent un petit peu sur le Grand Prix qu'on a pu voir récemment sur le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Et tout d'abord, j'avais envie une nouvelle fois de reparler un peu de Mercedes. Et il y a eu donc de nouvelles déclarations du directeur de l'ingénierie piste de Mercedes. Et donc, je voulais vous partager un petit peu ce qu'il a dit. Tout d'abord, pour lui, qu'est-ce qui a pénalisé donc le septuple champion du monde exactement? Avec ses réglages, dès le départ, il manquait de grippe à l'arrière. Jeddah est un circuit urbain où il faut beaucoup de confiance, c'est très rapide. Les murs sont très proches et quand on n'a pas d'adhérence à l'arrière, le pilote n'a pas cette confiance nécessaire qui fait la différence. En fin de compte, nous avons poussé les choses un peu trop loin, mais c'était un exercice d'apprentissage utile. Fondamentalement, même si le problème actuel est que la voiture n'est pas assez rapide et à moins que nous la rendions parfaite, nous allons devoir prendre des risques lors de ces séances. Nous devons donc avoir une voiture plus rapide dès que possible. Nous avons beaucoup à trouver à la fois en qualification et sur les longs relais si nous voulons défier Ferrari et Red Bull. Cependant, derrière nous, il semble que nous ayons un peu d'avance sur le peloton. Cela nous donne un peu de répit pour nous permettre d'expérimenter le week-end, d'essayer d'apporter des solutions pour élever le niveau de performance de la voiture. Tout le monde travaille énormément pour essayer de comprendre le problème et d'apporter des solutions, et nous allons le faire de manière progressive au cours des prochaines courses. Sur la piste, nous allons faire tout ce que nous pouvons pour limiter les dégâts, pour marquer autant de points que possible. Le plus important est d'essayer de revenir à un niveau où nous pouvons concourir pour les pôles et pour les victoires en course. Voilà donc la vision d'Andrew Chauvelin sur la situation actuelle de Mercedes. À voir comment tout ça va évoluer. Et bien évidemment qu'aujourd'hui, Mercedes, ils sont dans une situation difficile parce que pendant les week-ends, ils doivent prendre des risques. Ils doivent tester de nouvelles choses, apporter des choses, faire des réglages particuliers qui peuvent améliorer la situation ou au contraire poser des soucis. Et il semble que c'est ça qui aurait amené du coup Lewis Hamilton dans une situation très difficile. En tout cas, un Lewis Hamilton qui du coup a été bien moins performant que son coéquipier George Russell. Ça serait dû à ça, à des réglages qu'on essaie de chercher. Et malheureusement, ça n'aurait pas fonctionné pour Lewis. Bref, Mercedes qui est clairement dans une situation un petit peu inédite au vu de tout ce qui a pu se passer ces dernières années. Une Mercedes qui a été clairement très longtemps ultra dominante. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas et j'ai hâte vraiment de voir si au cours de cette saison, il va y avoir vraiment un moment où Mercedes pourra clairement rebondir et de nouveau se battre pour la victoire. Je pense clairement que oui. Mais bon, on n'est jamais sûr de rien, donc à voir comment cette situation va évoluer. En tout cas, une nouvelle fois, on nous le prouve bien, chez Mercedes, on fait tout bien évidemment pour trouver une solution à ce problème. Et l'autre point donc que je voulais revenir sur ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, c'est la grosse bataille qu'il y a pu donc avoir entre Esteban Ocon et Fernando Alonso. J'avais envie un peu d'avoir votre avis sur le sujet. Il y a justement
Villeneuve qui est revenu là-dessus. Je voulais vous partager ses déclarations, on rebondit sur tout ça et puis vous allez voir, on va faire ça dans l'ordre. Les déclarations donc de Villeneuve, j'ai été moins impressionné par Esteban Ocon. Pourquoi se battre aussi durement avec votre propre coéquipier au début de la course? Il risquait d'abîmer ses propres pneus et ceux de Fernando Alonso et nuire à son équipe. C'est totalement illogique. Cela n'a aucun sens. Je pense aussi que quelqu'un comme Ocon, qui est en Formule 1 depuis un certain temps maintenant, devrait savoir maintenant quand se battre et quand ne pas se battre de manière aussi agressive. Et oui, je voulais donc avoir votre avis sur le sujet parce que je suis tout à fait d'accord sur un point avec Villeneuve, c'est que bien évidemment on a compris que Alpine s'est mis dans une situation très compliquée à cause de cette grosse bataille en début de Grand Prix. Mais en même temps, moi j'ai souvent envie de dire, mais c'est ça la course. Moi, ce Grand Prix m'a aussi plu, m'a aussi marqué grâce à cette bataille. Alors certes, peut-être que du coup, ça a largement compliqué la course des deux Alpines, que Fernando Alonso a beaucoup perdu et que potentiellement il aurait pu faire beaucoup mieux. Mais c'est ça aussi un Grand Prix, c'est ça aussi la course, c'est de la bataille, ce sont aussi des coéquipiers qui ne se font pas trop de cadeaux. Moi j'aime ce principe de se dire, ok on est coéquipiers, ok il faut qu'on fasse des bonnes performances, mais je vais pas non plus te laisser passer parce que t'es plus rapide. C'est aussi le principe de la course, se dépasser, tenter des choses, prendre des risques. Je pense que sur ce circuit d'Arabie Saoudite, on a pu voir globalement qu'on pouvait dépasser. Je pense donc que Fernando Alonso avait techniquement les armes pour le faire. Donc je suis d'accord d'un côté, clairement, en disant que oui, malheureusement, Alpine a nui un petit peu à ce Grand Prix. Les stratèges d'Alpine ont peut-être nui un petit peu à ce Grand Prix avec cette bataille entre leurs deux pilotes. Mais c'est ce qui fait aussi le plaisir de la course. Je suis un petit peu mi-figue, mi-raisin, moi personnellement, je suis un peu d'accord avec Villeneuve, mais en même temps je me dis, bah voilà, moi ce que je retiens clairement de ce début de Grand Prix, c'est cette magnifique bataille entre les deux pilotes alpines, et c'était super, moi ça m'a donné le sourire dès le début du GP, donc c'était juste cool. Donc ouais, j'attends un peu votre avis sur le sujet. Et pour le dernier sujet, je voulais revenir sur le coup du crash de Mick Schumacher. Gunther est revenu là-dessus, et je voulais vous partager un petit peu ses propos, parce que quand on voit la somme potentiellement qui est déclarée, ça fait quand même assez peur. Gunther a donc déclaré: le châssis en lui-même ne semble pas être cassé. La structure de l'impact latéral, le moteur aussi, Ferrari me l'a dit, semble être en bon état. Le bloc batterie aussi, et puis tout le reste est cassé. Je pense que le coût est encore assez élevé parce que toute la suspension est partie, sauf l'avant gauche. Je pense qu'il y a encore quelque chose dessus. Le reste, c'est juste de la poudre de carbone. Je ne connais pas encore l'argent, mais ces voitures, entre la boîte de vitesse, toute la carrosserie, le radiateur, entre un demi-million et 1 million de dollars, je dirais. Ah bah on se rend un peu mieux compte, clairement, des chèques que doivent faire les écuries quand une voiture se détruit. Bon, alors là, bien évidemment, après le crash de Mick Schumacher, c'était un très 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 gros crash. Mais quand même, entre un demi-million et 1 million de dollars, ah bah quand t'as un pilote qui se crache dans le mur chaque week-end, ah bah les amendes elles commencent à être très très salées très rapidement. À la F1 on voit clairement que les coûts sont absolument énormes. Donc voilà, pour moi on a donc terminé cette petite vidéo autour de l'actualité de la F1 de cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je dis bye bye les potes. Ciao.